le journal Le Nouveau Réveil, toujours dans leur haine contre les gens du Nord, dans leur haine contre le président Ouattara, dans leur haine contre les Djoula, pour dire les choses simplement, ils n'ont pas le courage de dire comment on va faire, puis l'ivoirité va revenir, et puis on va encore faire plus mal aux gens du Nord qu'auparavant. Comme ils ne peuvent plus aller directement aujourd'hui parce qu'ils ne sont plus au pouvoir, et eux-mêmes ils ont honte aujourd'hui de l'ivoirité, et aujourd'hui, Tidjam Thiam aujourd'hui est en train de subir les conséquences de l'ivoirité. Qu'est-ce qu'ils font? Maintenant c'est sur les dozos. Ce sont les dozos qui sont devenus le problème en Côte d'Ivoire. À travers afriquesoir.net, un article du Nouveau Réveil vient encore pour s'aimer les ingrédients de la haine. Subitement, les dozos sont devenus tout le problème qu'il y a en Côte d'Ivoire. Et voici ce que leur article dit. Après 2002 et 2010, que vont faire les dozos en 2025? C'est-à-dire, l'article pose une question. Je ne sais pas ce qu'il y a eu en 2002. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, il y a eu le coup d'État manqué du 19 septembre 2002. Et ce sont des éléments de l'armée ivoirienne qui ne se sont pas cachés. Ce sont les shérifs Ousmane, les Zagazaga, les Koulibaly Oumar, les Ouattara Isiaka, les Kone Messamba, qui ont fait ce coup d'État-là. Ils ne se sont pas cachés. Ils étaient dans l'armée ivoirienne avec des numéros matricules. Ils ont assumé leur acte. Et ils ont signé et persisté en occupant 60% du territoire. Ce n'était pas des dozos. La question que vous posez là, nous on voit là où vous voulez nous amener. Mais on va dire tout ce que vous ne voulez pas qu'on dise là, on va dire devant tout le monde. Ça c'était pour 2002. Donc l'insinuation que vous voulez faire pour dire que ce sont les dozos qui ont créé la crise de 19 septembre 2002, c'est faux. Ce sont les militaires de l'armée ivoirienne. Ils se sont assumés. Ils ont fait ce que vous ne pouvez pas faire. Coup d'État que vous voulez faire là, d'après les Djoula, c'est parce que votre Djoula est très mince que vous ne pouvez pas. Eux n'ont pas eu besoin de publicité. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et ils ont persisté et signé en occupant 60% de 322 462 km carrés de la Côte d'Ivoire. Ne peut faire cela que celui qui... Sinon, ceux qui font des mauviettes là, quand ils font coup d'État, ils sont matés. C'est un fils du Nord qui allait mater Krabé Niabé. Connaît Wassena. C'est parce qu'il n'y a pas de garçon parmi vous que vous jouez aux mauviettes. Sinon, quand tu veux faire un coup d'État là, tu t'assumes et puis tu fais. Et c'est ce que les militaires ont fait. N'accusez pas ces citoyens que sont des dozos. Les dozos sont des Ivoiriens. Les dozos ont leur carte d'identité. Les dozos sont reconnus en tant qu'une institution par le ministère de l'Intérieur en Côte d'Ivoire. Vous voulez la vérité, vous serez servis. Les dozos ne sont pas des éléments qui évoluent dans le vide. Les dozos ne sont pas des citoyens à moitié. Les dozos ne font pas honte à la société ivoirienne. Mais l'image que vous voulez leur donner, comme des gens qu'on utilise pour faire des sales besognes, cette image-là ne passera pas. Parce que ça, c'est ce que vous souhaiteriez. Si les dozos étaient un mal, en 2002 et en 2010, ils étaient là. Vous posez bien la question. Donc ça veut dire que vous étiez d'accord avec eux. Parce que vous étiez avec le RHDP. À partir de 2005, vous étiez avec le RHDP. Les dozos ne posaient pas de problème. De la même manière qu'ils ne posaient pas de problème. Tant que vous étiez RHDP avec PDCI là. C'est comme ça aujourd'hui que quand vous n'êtes plus ensemble là, que les dozos ne posent pas de problème. Un dozo qui commet un crime, il sera condamné. Mais un dozo, personne ne peut lui dire il ne faut pas t'habiller en dozo. S'il veut, il lave son habit. S'il veut, il lave pas son habit. S'il veut, il va sentir. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire voilà comment tu dois vivre. Ce n'est pas à vous, des enfants du matriarcat, des enfants bâtards qui ne connaissent même pas combien de sperme est rentré dans leur maman et puis ils sont nés là. Ce n'est pas à eux de venir dire à des citoyens toi tu es bien, toi tu n'es pas bien, toi tu es ivoirien, toi tu es mauvais. Vous voulez qu'on vous dise la vérité? Moi je vais vous la dire de manière crue.
Et puis on va voir ce que vous pouvez faire. Tout ça là, c'est parce que vous n'arrivez pas à faire votre coup d'État. C'est parce que vous êtes des indignes. C'est parce que vous êtes mal nés. Sinon les enfants bien nés là, eux font leur coup d'État et puis ils réussissent. Allez faire aussi votre coup d'État. Et c'est là que vous allez voir si c'est l'armée ivoirienne qui va vous neutraliser ou si ce sont les dozos. L'armée de la Côte d'Ivoire se respecte trop pour que les dozos soient des supplétifs. L'armée de la Côte d'Ivoire se respecte trop pour prendre des mercenaires. Nous connaissons l'histoire de ce monde. Il suffit de lire le petit livre de Machiavel. Nous connaissons l'inefficacité des mercenaires. Nous connaissons le danger qu'ils représentent. Et nous, là, on a surmonté ça. Et c'est ça qui vous fatigue. Aujourd'hui, vous voulez trouver la petite bête. Non, les dozos ne doivent pas se déplacer. Les dozos ne doivent pas quitter le nord. Un dozo ne doit pas parler. Un dozo ne doit pas circuler avec sa Cora. Ils vont circuler bien de la manière ils circulaient quand vous et puis les gens du RHDP, vous étiez amis là, en 2005 et 2019 là. C'est comme ça qu'ils vont circuler. Si un dozo fait l'erreur parce qu'il est dozo, d'aller s'attaquer aux gens, on va le neutraliser. Mais un dozo qui vit selon ses us et traditions, qui vit selon sa tradition et qui vit en respectant les normes de la Côte d'Ivoire, votre haine ne va pas les transformer en démons. Et on ne va pas s'asseoir pour vous regarder. Et donc voici ce qu'ils ont dit dans leur journal. Le problème des dozos en Côte d'Ivoire, on en parle et reparle, mais jamais de solution, comme si le phénomène arrangeait un camp. Et pourtant, il est une menace. Une vraie menace pour le pays entier. D'autant plus que les dozos outrepassent leur mission et veulent désormais se substituer aux forces régaliennes, à savoir les militaires, la police et les forces paramilitaires. On a compris. Ce que vous voulez dire là, moi je l'ai dit directement. Ils sont en train de dire que les dozos là, que les dozos se transforment en militaires aujourd'hui, en policiers, et forces paramilitaires, ça veut dire milice. En miliciens pour attaquer les gens. Ça s'est passé où? Quand? Pour attraper le mensonge là, c'est simple. Les dozos se sont mis en habit militaire quand? Les dozos se sont mis en apparat, dans habit militaire quand? Il y a quelle milice dozo? Donnez-nous le nom. Et quels sont les actes qu'ils ont posés? Où et quand? Donnez-nous ces preuves-là. Ça fait un. De deux, vous posez la stupide question. Les dozos là, ils servent à quel camp? Oui, c'est le camp de défendre leur dignité là. Vous les xénophobes, face à des xénophobes comme vous, des meurtriers comme vous là, les dozos vont servir le camp de protéger leur vie contre vous qui avez intérêt à faire coup d'État en Côte d'Ivoire, contre vous qui voulez menacer la vie de leur famille. Ils vont choisir le camp de défendre leur vie. Ça là, si on vous dit ça clairement, que vous comprenez, vous attaquez aux dozos là, comme c'est des citoyens libres, c'est des Ivoiriens là, c'est qu'ils auront là, ils vont utiliser ça comme vous. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Est-ce que le 19 septembre, quand les militaires là sont allés attaquer le camp là, est-ce que les gens de Gbagbo n'ont pas réagi? Est-ce qu'ils ont dit laisse pour à Dieu? Gbagbo même dit que celui qui lui envoie une fleur là, qu'il lui donne une fleur. Mais celui qui lui envoie une épée là, lui va prendre bombe atomique. Ils ont tué beaucoup parmi ceux qui ont attaqué. Mais c'est la même chose, on va vous faire vous aussi. Si vous pensez que votre haine qu'on a vaincu, votre tribalisme là, vous allez réussir ça, et puis cette fois les gens vont croiser les bras pour dire on laisse à Dieu là, vous vous trompez. Vous serez matés. Vous venez avec la violence. Si ces pistolets, ils vont tirer ça sur vous. Si c'est leur bouche, ils vont tirer ça sur vous. Si c'est coup de poing, on va casser vos gueules. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc c'est vous qui vous fatiguez. Le camp des dozos a connu. C'est le camp de défendre leur vie, leur dignité, leur bien. Un dozo, c'est un être humain qui doit vivre. Il doit manger. Il a une famille. Il a l'obligation de la protéger. Si vous pensez que vos paroles là vont faire peur à quelqu'un ou me vont mettre mal à l'aise quelqu'un, vous vous trompez. Tout le monde vous attend. Les dozos sont reconnus au ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire comme une entité bien organisée et les dozos sont suivis dans leurs activités. S'ils étaient une menace là, l'État de Côte d'Ivoire sait et connaît l'aspect nuisible des milices. Et je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, dans le nord de la Côte d'Ivoire, si les djihadistes n'arrivent pas à rentrer là,
Dites Dieu merci. Les dozos là aident beaucoup. À travers leur connaissance du terrain là, ils connaissent les raccourcis. Ils aident beaucoup. Ne soyons pas ingrats vis-à-vis de certains citoyens. C'est comme si on demande aux comiens, pourquoi vous faites combien là? C'est que vous voulez que Alassane Ouattara n'a qu'à tomber. Donc alors, on va dire que les comiens, comme ce sont des baoulés, ce sont des ennemis du peuple. Et ça là, c'est ça l'ivoirité, c'est ça la haine inutile contre l'autre. En effet, lors de la guerre de 2002, ces chasseurs traditionnels sans être neutres ont prêté main forte à la rébellion. Une fois n'est pas coutume, on a pensé qu'ils s'étaient trompés de mission et qu'après cette période regrettable, ils seraient retirés dans leur domaine de prédilection. Mais que non. Donc, ils veulent faire croire que ce sont les dozos qui ont fait gagner la rébellion. Mais tout le monde connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et j'ai été plus que clair, je ne vais pas me répéter, pour ne pas perdre le temps à vous les auditeurs. Ceux qui ont fait gagner la guerre, c'est l'intelligence militaire, c'est la capacité de résilience. Ce ne sont pas les dozos qui ont prêté main forte à la rébellion. Mais ce sont tous des Ivoiriens dignes, de tous les horizons. M. Tablé Dakouri n'était pas dozo. Vous avez un de nos frères baoulés qui n'était pas dozo. Il était à l'ouest là, j'oublie son nom. Est-ce qu'ils étaient dozo? Mais c'est tous ceux-là qui ont prêté main forte à la rébellion. Il y avait Djoula dedans, il y avait Baoulé, il y avait Guéré, il y avait Wobé, il y avait Dida, il y avait Bété. Tous ceux qui n'aimaient pas la dictature de Laurent Gbagbo, là, c'est eux qui ont prêté main forte à Laurent Gbagbo. Venez ici nous dire le cas contraire. Si ces personnes pouvaient adhérer à la rébellion, c'est que quelqu'un aussi qui est dozo, là, peut adhérer aussi à la rébellion. Donc votre argumentaire est fallacieux et irresponsable. Et les dozos, en tant qu'organisation, s'il y a des dozos qui m'écoutent, allez dire à vos chefs qu'il y a un journal là, qu'on appelle Nouveau Réveil là, qu'il y a un monsieur, on l'appelle Fantomas, il dit, allez poser plainte contre le journal Le Nouveau Réveil. S'il y a un dozo ici qui m'écoute, allez poser plainte contre le Nouveau Réveil. Ils sont en train de vous détruire, de salir votre image, pour que demain là, vous devenez la cible pour que les gens puissent vous attaquer. Ils sont en train de faire la promotion de la haine contre vous, pour mettre vous et vos familles en danger. Donc, Félix Soudan n'était pas dozo. Dakouri Tablé n'était pas dozo. Guy Michel n'était pas dozo. Pourquoi ils ont pu rentrer dans la rébellion? Et pourquoi quelqu'un qui était dozo ne pourrait pas rentrer dans la rébellion? Donc c'est un argument qui ne tient pas. En réalité, ils veulent diriger leur haine contre vous. Pour que votre image soit salie. Et chef dozo, ne vous asseyez pas. Levez-vous. Quand vous êtes reconnu au ministère de l'Intérieur, allez au ministère de l'Intérieur et posez une plainte contre ces personnes-là. S'il y a le chef ou bien un représentant des dozos, si vous ne savez pas ce que vous devrez faire là, rentrez en contact avec moi. Mais si vous rentrez en contact avec moi, dites que vous êtes dozo. Et je vais m'assurer, je vais appeler au ministère pour savoir si c'est vrai. Si c'est vrai là, je vais vous aider à poser plainte contre le Nouveau Réveil. S'il y a des parents qui sont ici, Deli Gaspard n'était pas un dozo. Do Félix n'était pas un dozo. Saint-Clair n'était pas un dozo. On vous cite des noms là, ce sont des noms Boussoumani, mais ils étaient dans la rébellion. Pourquoi aujourd'hui vous oubliez tout ça? Ndri Saint-Clair n'était pas un dozo. Donc eux pouvaient rentrer dans la rébellion. Mais comme vous avez la haine pour les gens du Nord, eux ne doivent pas rentrer dans la rébellion. Là comme ça on va tuer leurs femmes et leurs enfants. Deli Gaspard n'était pas dozo. On vous a donné tous ces noms-là pour vous dire que la haine que vous avez contre les gens du Nord, c'est cette haine-là on va écraser. Et c'est pourquoi j'ai dit à toutes les filles et les fils du Nord, ne dormez plus. Incitez vos fils et vos filles à ne plus se laisser marcher dessus. Et soyez dignes de vous-même. Si quelqu'un t'a insulté là, tu plombes sa gueule. Moi-même, je vais me charger, je vais prendre l'argent pour t'aider. Eh, chers frères, on a tout fait pour vous. Posez des actions pour vous faire respecter. Ces haines-là ne vont jamais changer. Parce que là, maman, là, c'est au moins 5 ou 6 femmes qui est rentré dans elle, et puis un individu humanoïde est sorti. Est-ce que cet être humain-là peut être quelqu'un de normal? Est-ce que Kwaku Fofié est dozo?
Ce ne sont pas des enfants, nés de 5 ou 6 femmes sur la terre, qui vont venir vous imposer qui vous êtes. N'acceptez pas ça. Cassez leur gueule. Quand je dis casser gueule là, il t'a insulté là. Tu prends, tu regardes, tu plombes dans la gueule là pour enlever les 36 crocs. Si tu es intellectuel, tu vas à la justice, tu poses plainte. Guy Michel n'était pas Dozo. C'est combien de noms j'ai cité? C'est trop. Donc ça veut dire, ce que vous êtes en train de dire là, c'est la haine gratuite, la haine tribale, dirigée contre les gens du Nord. Sinon ce n'est pas une affaire de Dozo. Entre 2005 jusqu'en 2019, quand vous étiez dans le RHDP avec le RDR là, vous les gens du PDCI là, les Dozo ne posaient pas un problème. Les Dozo étaient votre chouchou. Maintenant que vous voulez faire votre coup d'État, en 2025 là, que vous n'arrivez pas à percer, les Dozo sont devenus un problème. Mais les Dozo sont devenus un problème parce qu'ils doivent protéger la vie de leur famille. Ils doivent protéger leurs biens. C'est des gens aussi qui aspirent à vivre. Ils ne vont pas s'asseoir et vous laisser venir détruire leur vie. Et donc vous n'allez pas diminuer les Dozo, vous n'allez pas les vilipender, vous n'allez pas les traiter en sous-hommes et penser qu'on va dire comme ce sont les Dozo, on n'a qu'à accepter. Ce n'est pas une histoire de Dozo, c'est une histoire d'identité. Les Dozo là, c'est une identité culturelle, une identité sociologique qu'ils représentent. Et ça, on ne va pas accepter qu'on s'attaque à un peuple ou bien à une partie d'un peuple. Pendant la crise de 2010, les Dozo ont refait surface en prenant une part active dans cette crise. Ils étaient présents à des corridors et à plusieurs endroits stratégiques, là où seules les forces régaliennes devraient être pour faire respecter l'état de droit. Les chasseurs traditionnels, avec leurs fusils de chasse et leurs accoutrements d'apparat, se sont imposés à tout le monde. Même la République, qu'on a laissé faire, ils ont pris goût au commandement, à tous les plaisirs attachés à leur nouveau statut. Les Dozo pouvaient désormais tout se permettre dans le domaine de la sécurisation. Preuve, leur chef, Youssouf Ouattara, s'est même autorisé à écrire à l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire pour solliciter une audience. Objet, aider le club de Paris Saint-Germain à remporter la coupe des Champions League. Quelle audace! Mais ce n'est pas nouveau, puisqu'il y a eu pire. Ce qui inquiète par contre, c'est leur présence visible et active sur le terrain. Par 2 fois, en 2002 et en 2010, ils sont intervenus dans la crise. Or, il n'y a jamais 203. Les Dozo vont-ils faire exception à la règle? Pas certain que leurs ajustements n'ont pas changé. Donc, ils disent qu'en 2010, que les Dozo ont aidé la rébellion. Mais avec tous les noms de Boussoumani que j'ai cités là, venez nous dire si cela était dans la rébellion ou pas. Quand ils étaient dans la rébellion là, eux ils étaient là pour lire la Bible et le Coran ou quoi. C'était le même travail qu'ils faisaient. Les Dozo là, ils sont aussi rentrés dans la rébellion parce qu'ils sont citoyens ivoiriens. On les appelait les chasseurs de perdrix du Nord. Ça veut dire qu'ils ont quitté leur village. Ils sont venus défendre leur dignité. Les Dozo que vous voyez là, c'est eux, Gbagbo et puis Bédié déchiraient leur cadenté. C'est eux, leurs mamans, leurs sœurs ont été violées. C'est eux, leurs enfants ont été massacrés. C'est eux, on a chassé leurs parents. Le régime de Bédié a chassé leurs parents de l'administration. C'est eux, on voulait traiter d'Ivoiriens Kanga. Et c'est ça qui les a amenés dans la rébellion. Et quand ils sont venus dans la rébellion là, ils ont bien fait leur travail. Ceux qu'on devrait calacher leur derrière là, ils ont mis plein dedans. Ils ont très bien fait leur travail. Allez demander à Dali Oblé si le travail n'a pas été bien fait. Allez demander à Dagouloula si on n'a pas rempli son anus de balles. Mais ces gens-là, c'est ce qu'eux faisaient aux parents des Dozo. C'est ce qui a fait que les Dozo, quand la rébellion est venue, ils sont rentrés dedans. Comme de la manière, tous vos parents, Boussoumani, là aussi sont rentrés dedans. Parce que tout le monde est ivoirien et il n'y a pas de demi-citoyens. Ça là, si on vous explique clairement là, allez former vos Dozo aussi.
Et puis faites ce que les dozos du Nord ont fait. Donc que ce soit en 2010 ou en 2002, vous partez de suspicion pour dire maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire en 2025? Ce qu'ils vont faire en 2025 là, le coup d'État que vous voulez organiser là, ils vont aider à neutraliser ça. Ils vont casser les gueules et les anus de vos parents en défendant leur vie. C'est ce qu'on a dit à tous les Ivoiriens. L'armée ivoirienne là va aller casser la gueule des armées étrangères qui vont vouloir venir envahir la Côte d'Ivoire. Mais nous les Ivoiriens là, nous on va se charger dans nos quartiers de maintenir la paix. Est-ce que ça va c'est difficile? Tu viens attaquer un dozo, si c'est un pistolet là, il va tirer ça sur toi. Tu viens attaquer quelqu'un pour détruire son bien là. Si c'est pétrole sans francs avec allumette tu as là, il va retourner ça contre toi, puis toi-même là t'enflammer avec ça. Est-ce que ça c'est difficile? En Côte d'Ivoire aujourd'hui là, en 2025 là, ceux qui ont peur c'est leur problème. Ce qui va arriver là va arriver. Et ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. Si la fin du monde de la Côte d'Ivoire doit arriver, ça va arriver. Et chacun de nous doit être prêt à ça aujourd'hui. Parce que trop, ça en est de trop. Vous qui avez fait autant de mal aux gens, au lieu de chercher à vous repentir, au lieu de demander pardon, vous voulez utiliser votre mal pour encore mettre ceux à qui vous avez fait du mal à vous demander pardon ou même à changer leur comportement. C'est vous les malfaiteurs qui allez changer votre comportement. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Les dozos vont-ils revenir en 2025? Oui, ils vont revenir. Parce qu'ils ne sont jamais partis. Là, je vous réponds directement. Bande de microbes que vous êtes. Est-ce que les dozos vont revenir en 2025? Ah oui, ils vont revenir bien préparés et avec un état psychologique bien frais. Et encore mieux organisé qu'auparavant. On vous dit ça. C'est une vraie préoccupation pour les Ivoiriens. Même Simon Gbagbo, lors du meeting de l'opposition le 31 mai 2025 à Yopougon-Figaro, est revenu sur la question. Je voudrais rappeler que les dozos ne font pas partie des forces de défense et de sécurité en Côte d'Ivoire. Il n'est pas normal qu'on trouve des dozos organisés à l'intérieur du pays, a-t-elle rappelé, avec insistance et appelé à la responsabilité du gouvernement. Simone Gbagbo, est-ce que toi, les escadrons de la mort que tu avais mis en place avec ton petit copain, Sekara, est-ce que c'était quelque chose de normal qui devait exister dans l'armée? Simone Gbagbo, les enfants que tu as pris pour lobotomiser leurs cheveux là, c'est que Madame Kobri a dit là, que tu n'as jamais pu démentir là, et que vous avez pris ces miliciens pour tuer les parents des gens là, est-ce que ceux-là devraient faire partie de l'armée de Côte d'Ivoire? Madame Simone, toi, la promotrice des viols, toi qui expliques que les femmes qui sont venues du Nord, pourquoi elles ont manifesté, elles ont mérité qu'on prenne leur dignité à les violents là. Est-ce que ça faisait partie des forces de défense et de sécurité? Mais vous avez utilisé le viol comme une arme contre une partie du peuple. Madame Simone, quand tu es habité par le diable comme toi, et qu'on a un esprit maudit comme pour toi là, il faut d'abord regarder ta vie. Et les démons qui sont en train de te combattre là, il faut avoir le courage de demander pardon à Dieu. Parce que la ligne entre toi et l'enfer là, ça ne dépasse même pas les 1 millimètre. Tu es une femme exécrable, détestable, une gourgandine, une inhumaine et une femme sans dignité. C'est ce que tu es. Une criminelle patentée. Et c'est toi que les gens prennent en exemple. Tu as bien fait de le dire. Si les dozos sont organisés à l'intérieur du pays, ça veut dire que leur présence est connue et que leur présence n'en ferait pas aux lois de la République. Si vous nous aviez dit que c'était des forces dispersées et non maîtrisées, c'est là qu'il fallait convoquer la responsabilité de l'État. Ce qui vous fait peur, les dozos ont toujours été des gens dignes. Les dozos ont toujours été des gens. La seule chose que je n'aime pas chez eux, c'est leur habit qui sent. Mais ça, c'est leur problème. Si moi je veux, je porte un habit qui sent. Si je veux, je ne porte pas. À la fin de la journée, on s'en fout. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Tant que ce que tu fais ne viole pas les lois. Donc les dozos là, en 2025 là, ils vont calacher les cuits de vos parents. Parce que quand quelqu'un veut être sauvage, il faut lui parler sauvagement. Les armes qu'ils ont là, ils vont mettre ça dans les anus de vos parents. Quand vos parents vont venir les attaquer là, ou même le coup d'état que vous êtes en train de préparer là, quand on va attraper vos miliciens là, on va les égorger.
Ils seront égorgés. Ceux qui vont venir avec des fusils, là, on va tirer dans leur anus. Ça va sortir par leur narine. C'est que les gens tournent autour là. Moi, je vous dis ça, et puis faites ce que vous voulez. Les dozos là, c'est la même carte d'identité on a. Et de la manière la carte d'identité est valide là, ça leur permet de circuler sur tout le territoire. Les dozos ne sont pas des gens détestables. Il peut y avoir des événements isolés. Mais dire que les dozos ont un jour choisi de mettre à mal la sécurité de la paix de la Côte d'Ivoire, jamais de la vie. Mais toi et ton mari Laurent Gbagbo, toi Simone là, est-ce que toi tu n'avais pas donné 100 millions pour aller recruter des mercenaires libériens? Si vous voulez qu'on dise tout, on va dire. Hein. Si tu veux qu'on attaque tout, on va dire. Est-ce que tu n'avais pas fait ça? Est-ce que ton mari Laurent Gbagbo n'a pas dit à Kone Katinan de prendre des gens des Burkinabés pour venir attaquer la Côte d'Ivoire? On sait aujourd'hui qu'il y a une menace à la sécurité intérieure du pays. Et c'est parce que vous savez que la population est en train de s'apprêter contre vous. C'est ce qui vous fait peur. Et vous voulez isoler les dozos pour les prendre comme un prétexte pour dire que le régime est en train de prendre des miliciens et des paramilitaires pour infester le pays. Les dozos ne vont pas quitter le pays. Les dozos vont faire respecter leur dignité. Si quelqu'un s'attaque aux dozos, ils vont te neutraliser. Parce que chacun veut vivre. C'est le droit. Quand je suis attaqué, je me défends. Et donc là, comme il y a un de vos idiots qui aime le dire là, on va bien vous la mettre. Et ça va être très vite. Et ça va bien se passer. Comptez sur nous. La haine qu'on a là, c'est notre premier argument contre vous. Parce que vous avez fait trop de mal. Si le pouvoir, avec le dialogue et taxe, a pu ramener le calme dans les universités et collèges, s'il a pu freiner l'avancée des enfants en conflit avec la loi appelée microbe, pourquoi n'a-t-il pas fait la même chose pour les dozos? Et là, vous convoquez maintenant la responsabilité de l'État. Ça veut dire, c'est Alassane Ouattara, avec Kine Brema Ouattara, avec Vagondo. Comment ils ont pu mettre la paix à l'université? Comment ils ont pu maîtriser les microbes? Et pourquoi ils n'ont pas pu maîtriser les dozos? Je vais vous dire une chose. Quand la haine t'aveugle là, tu es pire qu'un animal. Être dozo là, ça ne veut même pas dire qu'il faut avoir un fusil. C'est une initiation spirituelle. Un dozo, c'est d'abord quelqu'un qui connaît les principes de la nature. Un dozo, c'est quelqu'un qui connaît les plantes. Ça a commencé depuis l'époque de Soumahoro Kanté, du fils de Sumba Ngolo. C'est ce qui est devenu Soumahoro Kanté. Dans le Mandela, on ne donne pas deux noms de famille à quelqu'un. Soumahoro et Kanté ne peuvent pas être le nom de quelqu'un. Il s'appelait Sumba Ngolo. Sumba, le fils de Ngolo. Sumba Yangolo. C'est ce qui est devenu Soumahoro. Il dit qu'il n'accepte pas Kanté. Voilà toute la réalité. Il avait 1000 arbres. Et tous ceux qui partaient prendre cette connaissance-là, tu faisais un minimum de 7 ans. Et après, ce que vous voyez qu'on appelle aujourd'hui les Broudamais, c'est-à-dire les Touaregs là, ils ont pris l'art de la guerre avec eux avant de venir former le Mandé. Et là où quand ils ont fini d'avoir ces connaissances-là, où ils sont allés chercher les chevaux là, c'est ça qu'on appelle l'Empire Soso. Ça veut dire Sobe Soroso Mina, Soso. Bande d'ignorants et d'imbéciles que vous êtes. Parce que leurs origines viennent du Kumbi Salé, c'est-à-dire l'ancienne capitale du Ghana, c'est-à-dire le Kumbi Salé. Bande de chiens, des gens comme vous qui n'avaient même pas d'origine, qui avaient 4 pères, un enfant qui est né, c'est 5 spermes mélangés, c'est vous qui allez venir vous moquer des gens. Vous savez combien de personnes les dozos soignent? Vous savez combien de personnes les dozos enlèvent de la difficulté? Vous savez combien d'attaques mystiques les dozos arrivent à déjouer? De la même manière que vos communs, de la même manière que vos féticheurs, eux ils aiment leur mode de vie là. C'est comme ça que les dozos vont demeurer dans leur mode de vie. Et puis il n'y a pas quelqu'un. Mais les dozos nous étaient encore plus courageux. Ils sont reconnus au ministère de l'Intérieur. Les communs ne sont pas reconnus au ministère de l'Intérieur. Et donc là, préoccupez-vous d'abord du fait que les communs doivent se mettre dans la légalité. Ça veut dire que tous les actes que les dozos posent, ce sont des actes qui sont tamponnés par la légalité.
Sinon, quelqu'un qui veut être dans l'illégalité là, tu ne vas pas aller devant le ministère de l'Intérieur pour te faire reconnaître. Et tu ne vas pas te faire reconnaître au ministère de l'Intérieur et poser des actes négatifs. Donc là, ce que les Dozo vont faire en 2025 là, c'est ce qu'ils vont faire en 2030, c'est ce qu'ils vont faire en 2040. Et c'est ce qu'ils ont fait en 2002 et c'est ce qu'ils ont fait en 2010. Si vous n'êtes pas content là, allez faire pour vous aussi.